Mercredi 22 septembre 2021, nous irons d'abord au Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit Covid-19, l'irrésistible troisième vague. 477 nouvelles infections en 72 heures sur 7466 tests seulement. 1607 cas actifs, un taux de positivité qui grimpe à 6,4%. 88 hospitalisations, dont 23 patients en réanimation et un décès supplémentaire. Bref, la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 n'en finit plus de monter. Dans ce contexte, et alors que le nombre de primo-vaccinés vient tout de même de dépasser la barre des 100 000, l'intensification de la vaccination s'avère plus que nécessaire. Au Togo, Liberté évoque le réexamen du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, en se demandant si la CEDEAO peut réussir la limitation du mandat présidentiel. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan écrit « Cour pénale internationale, quelque chose se prépare contre le régime ». Le nouveau procureur se prononce sur le cas Blé-Goudé. Une bombe en manchette de l'avenir. Plusieurs millions des députés détournés. Le scandale déchire le groupe parlementaire PDCI. Révélation avec le sursaut. Armée de Côte d'Ivoire, le crash du Mi-24 livre ses secrets. Tractation politique pour l'héritage, révision de la Constitution, manœuvre du RHTP. Le journal demande qui peut oser mettre Bédier à la retraite politique. Et le nouveau réveil d'intéresser ses lecteurs à la direction du parti d'Alassane Ouattara, le RHDP, en se demandant si Adama Bictogo serait sur le départ. Au Bénin à présent, le matinal fait un focus sur l'audience à la présidence de la République entre l'ancien président Boni Yayi et le président Patrice Talon, en se demandant si cette rencontre augurerait enfin de la paix des braves. Aube nouvelle de la décentralisation du Bénin, la nation propose les grands axes de la réforme. Gouvernance locale pour fraternité, les innovations de la réforme de la décentralisation proposées dans la colonne du journal. À présent au Sénégal, les Échos s'intéressent à la réunion de la section communale Beno-Bokiyakar, en annonçant que ça a chauffé entre alliés aux parcelles. Mission de vérification du respect ou non des engagements du Sénégal. Source A informe que le FMI, le Fonds monétaire international, serait au Sénégal. Économie pour le Témoin quotidien, Doing Business mort. La PIX perd sa référence. Investiture et rupture aux élections locales, sigille le pacte Beno. Écrit critique. Et tribune de s'intéresser à l'acharnement sans arrêt de l'État contre le groupe de presse. Macky Sall veut éliminer 10 médias, lit-on. Et en Afrique du Nord, le journal El Watan titre sur la rentrée scolaire en Haute-Kabylie. Dépasser les traumatismes, suggère le journal. Et enfin, du côté du royaume chérifien, le quotidien Le Matin écrit que sur 95 femmes députées, 5 seulement ont été élues en dehors des listes régionales. Et que ce serait une avancée en trompe-l'œil de la représentativité féminine au Parlement. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.